Audio Jungle. Madame, Monsieur, bonjour. Ce 14 janvier, le député du Nord, Sébastien Huyghe, a accepté que nous le suivions pendant toute son après-midi. Celle-ci commence au collège Saint-Paul de Lille, rue Royale, où il est accueilli dans une classe de CM2 pour présenter son métier de député. Effectivement, Monsieur Huyghe est député depuis plus de 20 ans et il connaît tous les rouages de cette institution. C'était un texte pour lutter contre ce qu'on appelle les marchands de sommeil. Les marchands de sommeil, ce sont des gens qui sont malhonnêtes, qui louent des appartements des taudis, c'est-à-dire des appartements en très mauvais état, très chers pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc j'avais fait une proposition de loi pour lutter contre ça, pour punir les gens qui ont ce mauvais comportement. Et ça a été adopté par l'Assemblée nationale. Et malheureusement, le Sénat ne l'a pas voté. Enfin, c'est pas venu à son ordre du jour. Ça veut dire que ça n'a pas été inscrit pour le discuter au Sénat. Et puis après, le Sénat a changé. Et donc, en fait, n'a pas été voté. Et par la suite, il a été repris dans un autre texte. En tout cas, un certain nombre de dispositions ont été reprises dans un autre texte quelques années après. Est-ce qu'il y a des erreurs à la fin de cette Non. Je suis le premier. C'est vers 18h, après un petit détour par sa permanence parlementaire, que M. Huyghe a été à Marc-en-Barœul pour soutenir Philippe Juvin dans son meeting qu'il a adressé aux Marcois et aux adhérents des Républicains du Nord. Sébastien Huyghe en a profité pour défendre la candidate officiellement désignée par le Congrès LR. Philippe Juvin a présenté son programme santé. S'en est suivi un grand échange de questions-réponses avec les citoyens venus pour voir Philippe Juvin, pour voir Sébastien Huyghe. Il y avait également l'oratrice de Valérie Pécresse dans le nord de la France qui était présente pour défendre son bilan. Monsieur le sénateur, bienvenue dans les Hauts-de-France. Il y a les vice-présidents de la région, il y a des conseillers départementaux, il y a le président de la grande communauté de communes dans la Pévèle, et puis il y a tous les amis qui sont des fidèles qui sont présents et je vous remercie d'être là. Bienvenue cher Philippe, c'est la deuxième fois que tu viens dans le Nord de manière très rapprochée. Tout d'abord, nous avons échangé quelques mots après, c'est très important aussi que vous vous exprimiez et que vous nous disiez comment vous voyez les choses. Je voulais vous dire 2 ou 3 choses pour commencer. Tout d'abord, au fond, moi, dans cette campagne, je me suis lancé parce que de la fenêtre où j'étais, à l'hôpital, j'ai constaté tous les jours que nous avions une France qui s'écroulait, qui tombait, qui disparaissait. J'ai vu des gens qui n'arrivaient plus à se faire soigner, alors qu'il y a encore quelques années, nous étions fiers d'avoir le meilleur système de santé du monde. Du poste où je suis maire d'une commune en région parisienne, je vois un système éducatif qui s'écroule. Vous savez que dans les classements internationaux, quels que soient leurs inconvénients, ils sont là, il faut quand même les regarder. Nous sommes désormais les derniers, par exemple, en mathématiques. En matière économique, 23e pays de l'Union européenne sur 27 en matière de chômage. Lors de ce meeting, c'était le grand rassemblement des Républicains du Nord. Alors nous en avons profité pour interviewer notamment Guy-Noël Sellière qui se présente à la première circonscription aux législatives de 2022, mais aussi Antoine Silani, adjoint au maire de Croix, élu LR, qui a proposé cette interview. Alors bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots votre rôle et vos projets dans ce parti qu'est les Républicains ? Alors je m'appelle Guy-Noël Sellière, je suis délégué des Républicains de la première circonscription du Nord, vice-président des Républicains de Lille et candidat aux élections législatives dans la première circonscription du Nord, en attente de l'investiture des Républicains. D'accord. Et en tant que candidat donc, des législatives de 2022, quelles sont vos attentes et vos projets peut-être pour ces présidentielles si vous passez, si vous êtes élu et si Madame Pécresse est élue ?
Alors forcément, le premier projet déjà, c'est faire élire Valérie Pécresse. On a des valeurs fortes, notamment sur la sécurité, sur le logement. On a à cœur aussi de faire une réforme sur le système de santé. On a tout un tas de projets de réforme. L'idée, c'est vraiment de mettre un point de rupture sur un quinquennat qui a été très compliqué pour les Français. Un quinquennat beaucoup marqué par les divisions, divisions sanitaires, divisions avec les gilets jaunes, divisions diverses et variées. Et on essaie vraiment, nous, dans l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, d'avoir un projet de rupture et de réforme pour réformer le pays dont on estime qu'il en a vraiment besoin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre et de l'autorité dans tous les domaines. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une désorganisation complète au niveau gouvernemental, que ce soit sur la santé, avec ces protocoles qui arrivent à la dernière minute et tous les jours des protocoles différents, mais ça sent la cacophonie, mais aussi sur des thématiques comme le pouvoir d'achat. C'est pas en donnant un chèque de 100 € aux Français qu'on va calmer la pénurie. Il faut réfléchir long terme et moyen terme. Il faut remettre de l'ordre. Qu'aujourd'hui, on a eu du coup pour coup. On n'a pas eu un cap, on n'a pas eu une direction, on n'a pas eu une vision, on n'a pas eu des politiques, on a eu du coup pour coup. Il y a un problème, on annonce que ça, des coups par coup. À un moment, la politique, c'est du parti pris, c'est des convictions. Je sais qu'ils sont fiers d'être des amateurs, mais pour gérer la France, on a besoin d'un vrai capitaine, d'une vraie capitaine. Enfin, nous remercions chaleureusement M. Sébastien Huyghe, ses collaborateurs, Bastien Dauphin, Antoine Silani, Guy Noël Seigneur, mais aussi Florian Guérin pour leur participation. À la prochaine.